Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment, pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes de malédiction. J'ai mon fils qui est né drépanocytaire et les médecins m'ont dit qu'il n'allait pas marcher. Et il y avait des problèmes d'échec scolaire. Oui, mon mari, en fait, un jour, il avait beaucoup de palpitations. Donc, on a vu un cardiologue et il m'a dit, si c'est ce que je soupçonne, votre mari est entre la vie et la mort. Donc, on a fait des examens et finalement, il a été opéré à l'hôpital. 8 heures d'opération où ils ont pris le cœur, ils ont mis à côté. Mais les médecins m'ont toujours dit que pour son âge, c'était pas... On voit rarement les gens avec... On opère rarement les gens avec cette maladie. Et après, un jour, j'étais en train d'expliquer à une copine que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a tendu le semeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai participé à des campagnes. Comme dernièrement, ma fille a fait une tentative de suicide. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je pense que ma fille n'allait pas vivre. Alors que les médecins me disaient qu'il va falloir peut-être faire une transplantation du foie. Et c'est les mêmes médecins qui m'ont dit non, 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 elle va bien, elle va sortir dans 2 jours. Ma vie, elle va bien. Mon fils qui était malade, qui était drépanocytaire, il est guéri. Mon mari, il est guéri. Ma fille qui a eu des problèmes d'échec scolaire, aujourd'hui elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle attend un enfant. Tout ce que je pensais tout ce qui était malédiction dans ma famille, aujourd'hui, pour moi, Dieu a mis la main, il a ôté cette malédiction et le centre d'accueil représente pour nous un lieu qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Et je remercie Dieu vraiment de m'avoir conduit ici. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Je ne sais pas si vous avez déjà passé pour une situation comme ça, d'arriver dans un pays que vous ne connaissez pas, vous n'avez personne, de famille connue, ou dans une grande ville et vous ne connaissez personne. Vous allez dans cette ville peut-être pour travailler, pour faire avancer votre vie. Vous avez ces projets et vous ne savez à qui vous dirigez, vous ne connaissez rien.
la vie de beaucoup de personnes, c'est pire que ça. Elles ne savent, beaucoup de personnes sont dans ce monde sans savoir où se diriger, quelle la porte à frapper. Elles ont frappé beaucoup de portes, mais n'ont pas de réponse. Sans une direction, mes amis, c'est impossible que nous puissions trouver les objectifs. Sans une direction, nous sommes perdus dans ce monde. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est exactement une direction que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la foi pour que nous ayons une direction. Et à travers cette direction, à travers la foi, beaucoup de personnes au centre d'accueil ont déjà changé de vie, ont réalisé ses rêves, ont changé complètement sa vie, la vie de la famille, la vie du foyer, dans tous les aspects. Regardez cette histoire. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui était très timide. Je me renfermais sur moi-même. J'avais pas confiance en moi. J'avais l'envie de suicide. J'ai pleuré point oui, point non. Du moment que quelque chose m'arrive, je pouvais passer toute la journée à pleurer dans ma chambre. Le fait que je me renfermais sur moi-même, depuis toute petite, j'ai une mère aussi, il faut dire, elle est très protectrice. Et elle ne voulait pas qu'on sorte, qu'on ait des amis comme j'avais. Elle voulait que j'ai des relations qu'avec mes sœurs, comme j'ai 2 sœurs. C'est-à-dire, si on devait sortir, il fallait qu'on sorte en famille, qu'elles soient là. Du coup, par rapport à ça, voilà, même à l'école, j'étais toujours toute seule, peur d'avoir des amis. Parfois, quand elle pose toujours des questions. Est-ce que j'ai des amis? Si on lui fait des choses, parce qu'elle avait une maladie aussi, elle peut pas avoir des choses qui peuvent la contrarier en fait. Si on fait un truc et la chose, elle la contrarie, elle peut aller chez le médecin tout de suite. Elle fait une attaque. Du coup, ça m'a fait me enfermer sur moi-même. Peur d'avoir que ma mère, elle part à l'hôpital à cause de moi. Du coup, je prenais tout le temps des précautions pour ne pas la faire du mal. Et ça a fait que je me renfermais sur moi-même. Voilà. Et par rapport à ça aussi, j'étais très timide. Je pouvais pas parler. Même à l'école, j'étais toute seule. J'étais capable. Quand les maîtresses m'expliquaient des choses, les maîtresses disaient « Marie-Léona, vous pouvez faire des choses. Vous avez des potentiels. » Mais moi, je disais « Non, je ne peux pas. » Et je pouvais. C'est en obtenant des diplômes. Parfois, ils disent « Vous voyez, vous êtes capable. » Mais moi, je n'avais pas cette confiance en moi. Et des idées de suicide, c'est quand je suis arrivée en France. Les choses ont été très difficiles. Des situations que je ne m'attendais pas. Je suis jeune. Je ne m'attendais pas à ce genre de situation. C'était la première fois parce que quand on vivait aux Antilles, on avait une vie même c'est-à-dire, quand je suis arrivée en France, je vivais une vie, je ne m'attendais pas. Et la situation pour laquelle je vivais, du coup, ça m'a donné envie de suicide. Je vivais dans une chambre de bonne, c'est-à-dire, ça a empiré en fait. Du coup, ça a fait un déclic. Je me souviens, j'étais à Paris, j'avais envie de me jeter devant un train. Et là, j'ai pensé à mon fils. J'ai dit, si je me suicide, et mon fils, comment il va faire? C'est par rapport à lui, je n'ai pas passé. Marie-Léona, elle, dès son enfance, que sa mère était malade, elle était en danger, et elle faisait tout pour ne pas causer de problème à sa mère. Mais le problème que sa mère avait était le problème général, le problème de la maison, le problème de sa fille. Ses foyers n'avançaient pas. Et qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous avons cette peur? Nous sommes empêchés d'avancer comme elle. Elle était empêchée d'avancer à cause du problème de sa mère. Elle vivait dans la misère. Elle vivait une vie complètement détruite. Comment réaliser ses rêves? Comment
être victorieuse, elle n'avait pas de solution. Mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Alors, j'ai été évangélisée par une personne. Je suis arrivée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée, en fait, c'était un dimanche. Quand je suis arrivée, je me suis dit, voilà, c'est là. Parce que je me souviens, aux Antilles, je suis partie déjà au centre d'accueil. Mais comme je n'avais pas de soucis, en fait, j'avais des soucis, mais je n'étais pas dans une situation que je devais connaître Dieu, en fait. C'était pas le moment, peut-être. Quand je suis arrivée, j'ai écouté la parole et ce que les pasteurs disaient, qu'on pouvait, si on veut, on peut y arriver, tout. J'ai dit, on peut faire tout, on peut déplacer même des montagnes. Ça m'a donné envie. En sortant de l'église ce dimanche-là, j'ai dit, ben, est-ce que c'est vrai? Parce que vu que j'avais pas confiance en moi, j'ai dit, bon, c'est le moment, je vais tenter, je vais essayer. Parce que à ce moment-là, c'était mon premier jour, j'avais pas tout à fait à 100% que j'allais rester, en fait. Et là, le lendemain, je suis retournée. Et j'ai été suivie aussi par une ouvrière. C'est cette ouvrière qui m'a aidée par rapport aux chaînes de prière. Elle m'a conseillé, il y a les chaînes de prière le lundi, le mercredi, le vendredi pour la délivrance. Et j'ai suivi ces conseils, j'ai continué, j'ai lutté, j'ai participé à la délivrance. Pour le Saint-Esprit aussi, le mercredi. Après que je sois délivrée, j'ai participé, j'ai continué pour ma vie spirituelle. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, déjà je suis arrivée en mois de septembre. La campagne d'Israël était en mois de décembre. Malgré la situation, j'ai participé à la campagne d'Israël et ça a ouvert. C'était ma première campagne d'Israël, mais ça a ouvert des portes. Depuis, je n'ai jamais arrêté une seule seconde. Dès qu'il y a la campagne d'Israël, oui, je participe. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est une opportunité qu'on a pour pouvoir mettre Dieu à l'épreuve. Si on a un rêve, un projet où on met Dieu à l'épreuve avec la foi, oui, cette chose-là, ce qu'on veut, ça peut se réaliser. Aujourd'hui, j'ai la vision et je suis plus timide. Je sais que j'ai de la valeur et je peux faire beaucoup de choses avec la direction de Dieu, bien sûr. Par rapport à ma vie professionnelle, Dieu il m'a donné des idées. Maintenant, j'ai des objectifs pour ma vie professionnelle. C'est par rapport à la dernière campagne d'Israël de l'extraordinaire. J'étais à la recherche d'une école pour pouvoir passer une formation et j'arrivais pas. J'envoyais des lettres, tout, j'arrivais pas. Mais quand la campagne est arrivée, je me suis dit c'est le moment. Je me suis lancée et là, j'ai eu... Le meilleur de tout ça, c'est que la formation que je voulais faire, c'est une formation payante. Mais Dieu m'a permis de trouver une école gratuite. J'ai fait la formation, je ne paie rien du tout. Et par rapport à ça aussi, je voulais faire la formation en initiale. Et quand j'ai fait l'extraordinaire, j'ai dit à mon Dieu, là j'ai fait l'extraordinaire, je vais voir, je veux l'extraordinaire moi aussi. Je sais, avoir l'école, c'était inespéré parce que j'étais sur la liste d'attente. C'était inespéré, c'est l'extraordinaire, mais je veux l'extraordinaire. C'est là que j'ai commencé, j'ai eu l'idée de passer la formation en alternance. J'ai commencé à chercher, d'envoyer des lettres, à chercher des employeurs. J'ai passé des entretiens. Il n'y avait que des noms. Et j'ai continué à persévérer parce que quand on a fini de faire la campagne d'Israël, les choses devenaient plus difficiles. C'est juste pour douter. Mais non, là, il ne faut pas douter, il faut continuer. Et grâce à Dieu, il m'a donné un employeur. On était même 6 sur le poste. Et Dieu m'a retenu. Dieu a fait que je sois retenue. Ah non, au contraire, Dieu rigole tout le temps. Voilà, je suis épanouie. Et le manque que j'avais en moi, je le trouve chez ma mère, qui est centre d'accueil universel. On est une famille. Quand j'ai toujours quelqu'un à qui parler, je me sens épanouie en fait. Le centre d'accueil, c'est ma mère.
Et les conseils, c'est là où on peut trouver les meilleurs conseils du monde. Parce que grâce à Centre d'accueil, ma vie a changé sur tous les plans. Tous les plans. Bonjour à tous, alors je viens ici vous faire une invitation pour la fête des tabernacles que le Godlywood organise chaque année. Cette année, elle aura lieu le 19 octobre à Saint-Denis, 55 rue de Strasbourg à 16h. J'ai ici mon invitation et je vous invite à vous acquérir de la vôtre dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Cette fête m'a énormément aidée déjà l'année dernière car elle m'a permis de revoir ma vie et de revoir tout ce que Dieu avait fait de bon depuis que j'y suis dans le centre d'accueil. Et je vous invite à venir voir, profiter et avoir une expérience en ce jour si spécial. À nous voir le 19 octobre. Préparez-vous. À travers la foi, la pratique de la foi, comme nous avons parlé, elle a participé de la campagne d'Israël. Et à travers cette attitude, tout est changé. Aujourd'hui, elle travaille, aujourd'hui, la famille c'est bien, aujourd'hui, elle est une autre personne. La transformation complète, le miracle a été réalisé. Et pourquoi pas dans votre vie? Si vous avez des problèmes, si vous êtes une personne, vous ne trouvez pas la bonne direction, vous avez déjà frappé beaucoup de portes, vous avez connu des religions, vous croyez que Dieu existe, vous croyez que Dieu est bon, vous croyez que la Bible c'est la parole de Dieu, mais votre vie ne change pas. Pourquoi? Ou peut-être, au moment de l'affliction, vous avez déjà frappé la porte des magiciens, de l'occultisme, et la vie est devenue pire. Qu'est-ce que vous attendez? Les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous tous les jours, du matin au soir. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël a déjà ouvert la porte de beaucoup de personnes. Au début, en fait, j'étais quelqu'un d'assez, j'ai jamais été timide comme personne, mais j'étais très, j'aimais bien me faire remarquer. Donc, pour attirer les garçons, déjà, je mettais toujours des trucs plus serrés, même que ce soit mes hauts, j'aimais vraiment attirer l'attention. Et en fait, c'était parce que comme mes parents, en fait, ils m'interdisaient de sortir, et ben, quand je sortais, il fallait qu'on me voie, il fallait que je me fasse remarquer. J'allais en boîte de nuit, des fois et tout, ça m'arrivait aussi de sortir avec des garçons, même des garçons qui avaient déjà des copines, je sortais avec eux, je traînais à la défense, enfin, je faisais vraiment n'importe quoi. Et je m'habillais vraiment de manière très, très vulgaire. Et même mes copines, elles m'enviaient, mais en fait, j'ai compris par la suite en fait que c'était c'était en fait elles se moquaient de moi. Mais moi je le savais pas et je pensais qu'elles m'aimaient bien, mais en fait derrière toutes ces choses en fait que je faisais, elles se moquaient de moi en fait par derrière. Donc effectivement, je me sentais vraiment mal. En fait, j'étais complètement déprimée et en fait quand je suis arrivée au centre d'accueil, je sortais d'une relation d'un échec sentimental. Et en fait, ça m'a tellement emmené bas que j'ai perdu en fait 5 kilos en l'espace d'une semaine. Donc j'étais vraiment pas bien, j'ai fait une espèce de dépression et j'étais vraiment au plus bas, au plus bas. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. En fait, j'ai une amie qui m'a invitée au centre d'accueil, donc j'allais déjà dans une autre église, mais elle m'a dit « Amandine, tu verras, cette église, elle est à part. » J'ai dit « Ah bon ?» J'ai dit « Parce que les gens, ils prient haut, fort, enfin, voilà. » C'est comme ça qu'elle m'a expliqué. Et moi, comme je n'avais rien à perdre, je voulais sortir dans la situation où j'étais. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé aussi à faire les campagnes d'Israël. Alors, j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. J'ai sacrifié pour ma vie professionnelle. Et à chaque fois, j'ai eu la victoire. En fait, je savais que le sacrifice, pour moi, c'était quelque chose c'était beaucoup plus fort, en fait, que n'importe quelle chose. Je savais que la réponse, ça pouvait venir que par le sacrifice, pas par autre chose. Parce que le sacrifice, pour moi, c'est le moment le plus fort de notre foi. Et en fait, je savais que c'était là où ma réponse allait tomber. Alors déjà, j'ai été complètement délivrée. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et après, ma vie professionnelle, elle a changé. Donc,
J'avais pas de vision. Je suis arrivée à l'église vraiment avec un petit salaire. Maintenant, franchement, ma vie, ça va. J'ai pu avoir mon permis de conduire, chose que je n'arrivais pas à avoir pendant longtemps. J'ai vraiment galéré par rapport à ça. J'ai eu mon appartement. J'étais en intérim et j'ai eu mon appartement grâce aux chaînes de prière que je faisais le lundi. Franchement, le sacrifice pour moi, c'est quelque chose de... Je sais pas. Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis au centre d'accueil et j'ai raté aucune campagne d'Israël. Pour moi, c'est le moment le plus haut de ma foi où je montre à Dieu de quoi je suis capable, de quoi je suis capable de faire pour lui, pour lui montrer que je crois en lui et que je veux avancer avec lui. Donc, là, on a fini la campagne d'Israël, mais moi, j'y suis encore. Parce que faut pas croire que c'est fini. C'est justement quand on pose notre sacrifice que justement, là, les choses les plus dures commencent. Et moi, j'y suis encore et je sais que je vais avoir ma victoire. Aujourd'hui, Amandine est prospère, à la joie, tout est changé, elle a changé de vie à travers une attitude de foi, la campagne d'Israël. Mais nous avons d'autres témoignages. Beaucoup de personnes qui ont été guéries, qui ont été transformées, qui ont prospéré. Ce sont des millions de personnes dans tout le monde, au centre d'accueil, qui ont vu déjà la victoire, la lumière. Et c'est pour cela que nous sommes ici pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Regardez ce témoignage. Votre nom? Kylian. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 ans. Qui étiez-vous avant? Alors avant, j'avais une vie un peu bordélique, c'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur, dépendant de l'argent des gens. Et je travaillais pas. Je pense que j'ai fait mal la question. J'ai posé la question. Je devais dire, qu'est-ce que vous n'aviez pas? N'est-ce pas? Tout ça? Oui, et pourtant j'étais très jeune, j'avais 15 ans, entre 15 et... Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est ma mère qui m'a emmené ici. Et un mois après, je suis venu, j'ai commencé, je suis parti. Et finalement, je suis revenu à Montreuil. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes chaînes de délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors aujourd'hui, tout ça a changé. Donc, je ne suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse, venez ici. Mariée. OK. Dieu a fait quoi? Dieu vous a délivré de vices et tout cela? Oui, il m'a délivré des vices. Mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant. Parce que sans ça, je n'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. Et vous? Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5? 7. Oui. Qui étiez-vous avant? Voilà. Avant, j'étais une personne timide, réservée. En fait, j'étais tout le temps triste, en fait. Donc, voilà. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'étais invitée par une amie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, il m'a donné la paix. Avant, j'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait tentative de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc, voilà. Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce que vous a amené à avoir la pensée de suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Vous? Je sais pas, je n'étais pas bien. En fait, je me sentais triste parce que j'étais complexée aussi. Je m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout transformé. Totalement? Oui. Le suicide? Non, je pense plus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien sûr, j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affectée parce que je ne pensais pas qu'un jour mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen.
Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors, pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je dis, je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Peut-être vous me posez la question, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie change? Bon, comme je vous ai dit déjà, les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Si vous avez besoin de notre aide, cherchez le centre d'accueil le plus proche. Il passe les adresses dans votre ordinateur, ont déjà passé. Vous avez un numéro de téléphone aussi qui est là. Et nous sommes situés, notre siège est situé à Paris, au 10e arrondissement, au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là, préparés pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.